Bon matin, Doc. Ben, écoute, Steve, bon matin. J'aimerais te remercier, dans un premier temps, OK, pourquoi? de parler de l'Indonésie. Oui. C'est un pays sud-asiatique qui contient 240 millions de musulmans. C'est le pays le plus populeux, le pays musulman le plus populeux au monde. Ça fait du monde, hein? Oui. Et, s'il vous plaît, continuez à parler de l'Indonésie et des comportements tarés de ce peuple indonésien, afin de comparer avec le discours de nos chantres musulmans canadiens. On nous traite régulièrement au Québec d'ignares en matière d'islam. Il n'y a rien pour sortir l'ignare de sa torpeur que de se renseigner auprès de ce qui se fait. Bien sûr. Et ce qui se fait, ça se fait en Indonésie. Et surtout, Doc, c'est ce qui ne se fait pas. On censure beaucoup en Indonésie. Bien plus que ce qui se fait. Oui, on censure. Et jusqu'où va-t-on avec la censure, Steve? Ben là, il y avait cette nouvelle là, de 85 chansons, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de chansons, de vidéos ou de films. Des fois, on va même aller jusqu'à enlever des portions de films. Bon, il y a à peine 3 semaines, n'y a-t-il pas eu dans le Journal de Montréal un article à l'effet qu'un jeune couple qui s'était permis de s'embrasser en public avait été fouetté sur la place publique en Indonésie 2019, il y a 3 semaines. Non, ça va loin. Bon, alors, être à l'affût, c'est un must actuellement. Être à l'affût de tout ce qui se fait d'ignoble, de taré en Indonésie. Et vous comparez, après ça, vous prenez cette information-là et vous la comparez avec le grand discours de nos chantres musulmans canadiens. Ben, Doc, n'est-ce pas bien dit? Tout à fait. Puis moi, respectueux? Respectueusement. Bon. Oui. Et moi, j'ajouterais à ça, vous avez tout à fait raison, puis c'est pas pour diminuer les revendications. Des fois, les gens font des revendications pour les homosexuels, pour le droit des femmes, etc., puis ils ont raison de le faire au Canada, mais des fois, il faut remettre en perspective l'immense écart qu'il y a dans les droits humains, dans les droits des homosexuels, dans toutes sortes de droits, les droits religieux sur la planète, avec ce qui se fait ailleurs. L'Indonésie, c'est un bon exemple. Là. Et l'Indonésie est un phare. Ouais. Est un phare de taré. Ben, forcé d'admettre, en tout cas, qu'ils sont pas illuminés, ils sont pas très, très brillants ce matin. On les met pas en vedette beaucoup. Parlant d'intelligence, oui, évidemment, les lumières. Oui, revenons à notre système scolaire. Oui. Le Conseil supérieur de l'éducation, Doc, recommande d'éliminer le bulletin chiffré actuel. Oui. Qui classe chaque élève par rapport à la moyenne du groupe au primaire et possiblement au premier cycle du secondaire. Oui. Donc, on fait 2-3 suggestions. Je vous les résume rapidement. Entre autres, on aimerait enlever les chiffres, que ce soit pas en pourcentage, là, que ce soit du A, B, C, D, E, ou que ce soit également d'enlever les fameuses moyennes. Oui. Primaire, secondaire. Oui. C'est de la vieille soupe, là. Oui. C'est du vieux réchauffé. Oui. C'est du moisi qu'on essaie de réapprêter. Écoute, ça fait combien d'années? Ça fait 40 ans que je l'entends, celle-là. Puis on le change à peu près à quoi, à tous les 5 ans? Écoute, d'après Raphaël Pépin, qui est une jeunesse dans la jeune vingtaine, fut un temps, lui, où il subissait les changements à chaque année. Ben, c'est le cas de Jean-Sébastien Amal dans notre équipe. Là. Il y a eu les deux. Bon. Par contre, tu as mentionné quelque chose tout à l'heure. Oui. Tu as fait allusion au fait que, je me souviens pas des propos exacts, ça préparait pas à la vraie vie. As-tu dit? Ou avez-vous dit? Non, on l'a peut-être pensé, remarquez, mais on l'a pas dit. Parce que l'affaire, là, on revient sur le pourquoi on ferait ça, c'est pour l'estime de soi. On dit si on conserve les notes, elles ne seront... Bon, on revient sur le fait que les jeunes, pour eux, c'est difficile pour l'estime, c'est difficile pour les jeunes qui sont en dessous de la moyenne. Oui. C'est stressant. Oui. Mais ça prépare à une partie de la vraie vie. Dépendamment du régime qui va prévaloir dans 20 ans au Québec. C'est sûr. Alors, la mesure suggérée prépare vraiment à la vraie vie des socialistes ou des communistes. Oubliez pas qu'il y a eu 6 comtés communistes élus à Montréal, sur l'île de Montréal, à la dernière élection toute récente, il y a à peine 4 mois. 6 comtés canadiens-français les plus pauvres du Québec.
Oubliez pas ça. Ben, Doc, on en a élu une, ici aussi, une de Québec solidaire à Sherbrooke. Là. Bon. Puis non, il y a Québec, il y en a une. Alors, ça, on est rendu à 8, il en manque seulement un. Je crois qu'ils en ont eu 9. 9 ou 10? Je vais devoir vérifier, je suis pas sûr. Là. Je pense qu'on est à 10. Oui. Et leur idéologie communiste transpire. Alors, qu'est-ce qui distingue les socialistes des capitalistes? C'est que pour les socialistes, exemple Cuba, vous allez comprendre vite, vous y allez en gang, là. Tout le monde gagne 20 $ par mois, peu importe ce qu'ils font, à l'exception des docteurs qui gagnent 40 $ par mois et les employés de l'industrie touristique qui gagnent 40 $ par mois. On est d'accord jusque-là? Oui, c'est 10 en passant. C'est 10 députés, Doc. Pardon? C'est 10 députés, Doc. Juste pour votre info. Là. Oui, 10, j'étais pas pire. On était pas loin. J'étais pas mal dessus. Alors, chez les... Et vous prenez Cuba comme étant... on peut pas tellement parler de la Corée du Nord parce qu'on les connaît pas. Il n'y a pas grand monde qui va là. Ben, c'est loin aussi. Hein. Oui, non, c'est loin. Et on recommande pas d'y aller non plus, je vous dirais. Là. C'est loin, c'est creux, puis c'est pas accueillant. Pas très. Par contre, Cuba aime bien ça pour recevoir et il y a beaucoup de Québécois qui s'y complaisent. Vous allez vous faire torcher à vil prix. Pourquoi vous allez là? Parce que les citoyens gagnent 20 $ par mois. Autrement, soyez sans crainte, si ça devient un peu plus capitaliste, vous allez être obligé d'aller vous faire torcher ailleurs. Ça va coûter plus cher. Oui. Ben oui. Alors, quel est le lien entre la réforme du bulletin? C'est qu'on essaie de mettre dans la tête des jeunes, vous êtes tous égaux. Hein, c'est pas vrai qu'il y en a qui sont plus doués, c'est pas vrai qu'il y en a qui sont plus cancres. Alors, vous êtes tous égaux. Donc, quand vous allez grandir, vous allez demander tous le même salaire. Et on nivelle 20 $ par mois. Et on nivelle un peu. Tout le monde tout nu, tout le monde pauvre. N'est-ce pas la maxime de Catherine Dorion? Tout le monde est pauvre, tout le monde en guenille. Bon, comme Cuba. Par contre, dans le système capitaliste, ben là, c'est la compétition. Hein? C'est celui qui a plus de talent va réussir, va s'enrichir plus. Maintenant, je ne suis pas en train de vanter les vertus du capitalisme outrancier. Effectivement, s'il y en a quelques-uns qui sont vraiment brillants et qui empochent tout le cash, on va être un peu dans le trou. Il y a des failles aussi, là. Là-dessus, on s'entend. Oui. Mais il y a un contexte idéologique. C'est ça. Alors, les communistes, les socialistes, qui ont des postes importants au ministère de l'Éducation, ont toujours été, depuis 40 ans, en faveur d'éliminer toute compétition, prétextant l'élimination de la stigmatisation. Comprends-tu? Alors, dans un système capitaliste, tu es obligé de te regarder et de t'évaluer à ta juste valeur. Ce que tu ne fais pas dans un système socialiste. Mais ça décourage les plus faibles, Doc. Ben oui, mais ils vont avoir le droit au... N'est-il pas humainement équitable de prétendre que, peu importe ton talent, pourquoi tu gagnerais plus cher que quelqu'un d'autre? C'est le principe capitaliste ou socialiste, comme vous avez mentionné. Sur le plan humain? Ben oui, mais pourquoi démarquer les enfants si on croit vraiment que lorsqu'ils sont adultes, au nom de la parité, de l'équité, de l'égalité, ils devraient tous gagner le même salaire, comme à Cuba, peu importe ce qu'ils font. Ça fait un lien avec votre question à vous ce matin pour votre émission. Avez-vous de la difficulté à accepter les limites de votre enfant? Acceptez-vous qu'il vous surpasse, entre autres? Douance ou ça peut être l'inverse aussi, ça peut être déficience également. On va écouter ça avec grand plaisir à 9h30 ce matin, Doc. Oui. Merci. Bye.